ça marche. Bonjour à tous. Vous avez vu, il fait beau. Ça y est, enfin, hein, on est le 3, 4, 5 mai, par là environ, je sais plus, 6. Enfin bon, on est début mai, quoi. Comme d'habitude, vous savez que moi, je viens vous reparler de ce petite chose qu'on peut à peine voir, hein, je vais vous le montrer plus en détail. C'est le système Loch Ness, localisation des nids de frelons. Alors je me suis imprimé la page, comme ça au moins j'ai l'air un peu moins bésio et je raconte un peu moins de bêtises. C'est une balise qu'on pose sur le frelon. Vous aviez sûrement vu la vidéo, c'était le frelon en fin traçable sur YouTube. Donc à l'époque, on avait 500-600 mètres de portée. Vous savez combien on a de portée? On a fait des tests. Bien sûr, j'ai foiré les tests. Enfin, j'ai pas foiré les tests, j'ai foiré la vidéo. Mais bon, ça, Florent, mea culpa. Et François, bien sûr. Donc maintenant, on a une balise, c'est-à-dire cette petite chose-là, que je vais vous montrer plus en détail, d'une durée d'émission de 3 heures. Ça fait 3 fois 1 heure. Un poids de 0,12 grammes, c'est-à-dire que c'est un quart d'abeille, hein, sans problème. Dimension, dimension toute petite. Rechargeable au moins une dizaine de fois, c'est-à-dire qu'on rebranche les piles. Alors pour vous montrer les piles, franchement, je vous les montrerai après aussi, c'est tellement petit que c'est... Donc simplement, c'est portable, on met 3 piles là-dedans, on met les petites piles du Bistiop là-dessus, et je peux vous garantir que là, vous avez un terroir de bons yeux. Enfin bon, donc maintenant, on a une portée de largement 2 km. On a fait des tests, je vais vous dire franchement, on est allé un peu plus loin. Alors, c'était pas une barre d'immeuble, on est d'accord, mais on était à 2 km, c'est vallonné, il n'y a pas spécialement, on était un peu plus haut, hein. D'ailleurs on l'a vu, à un moment on est monté en drone pour revoir si on pouvait recapter le signal, et en effet, donc on pourra sûrement faire un couplage drone. N'empêche que avec ceci et ceci, eh bien, on peut trouver les nids de frelons. C'est-à-dire qu'en fait, on colle cette petite puce avec sa petite batterie sur le frelon. Alors, on la colle, hein, on a essayé les harnais, tout ça, ça les gêne, c'est très compliqué à mettre. On a vite fait de leur bloquer une patte, une aile ou une antenne. Tandis que là, en leur collant, ça va très vite. On a beaucoup cherché pour la colle. Bon, d'accord, ok, je sors. Donc, poids 12 grammes, portée 2 km et plus. Hein, sûrement avec un drone couplé, on pourrait vraiment monter à beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que je ne pense pas que nous, on pourra, en tant que désinsectiseurs, on pourra s'amuser à chercher les nids. Mais peut-être que les GDSA, certaines, je sais pas, des bénévoles pourront s'amuser à chercher les nids. En tout cas, à trouver des frelons, ça, c'est pas bien dur. Leur coller ça sur le dos, ça ne les dérange pas du tout. Ils peuvent porter ça comme qu'ils rigolent. Ah oui, je vous ai pas donné les prix. Alors, les prix, je vous les dirai plus parce que je ne me rappelle plus. Ah si, pardon. La puce avec la batterie, elle est à 63 €. Voilà. Donc, c'est réutilisable, en fait, à vie, du moment qu'on n'a pas perdu la puce. Ensuite, le Bistiop, là, comme ça, ça c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est à 282 €. Alors maintenant, en fait, ce qui est intéressant, si vous trouvez moins cher, tant mieux. J'ai même vu qu'il y avait une appli, d'ailleurs, qui a l'air de bien marcher aussi. Si vous trouvez moins cher, tant mieux. Ce qui est intéressant, c'est ça. Voilà, c'est ce petit truc. Donc, ce petit truc, je sais, je papote, j'ai dit... Donc là, j'en ai branché une. Vous voyez, c'est très simple, hein. Bon, là, bien sûr, je suis juste à côté. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit bruit. Alors, Florent, l'inventeur de Florent Coletta, l'inventeur de ce système, c'est mieux le faire marcher que moi. Ça fait du bruit et j'ai arrêté. Ah non, j'ai pas arrêté. Le système, c'est donc Loch Ness. C'est fait par Intuit. Alors, je sais pas comment on éteint. Vous voyez déjà comment je suis très doué. Voilà, ça y est, là, j'ai réussi à éteindre. Donc, on colle ça sur le frelon. Je vais vous mettre la plaquette descriptive à la fin. Et vous allez voir, ça marche du feu de Dieu. Et vous voulez voir la petite bestiole? Alors, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pris un stylo. Un stylo, c'est trop gros, en fait. Vous voyez? Donc, un stylo, c'est beaucoup trop gros. Alors, ce que j'ai fait ça.
Voilà. Hop, vous voyez, pour vous montrer, là, elle est montée. Hein. Elle est montée en état de marche. Regardez le truc, voilà. C'est vraiment tout petit, 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 petit. C'est tellement petit d'ailleurs que c'est tellement petit qu'on a vraiment du mal. Il faut vraiment des super yeux pour s'en occuper. Donc tout ça, ça marche, 2 km, 2 km 5. Je crois qu'on peut encore augmenter la portée. C'est fait vraiment pour le frelon asiatique Vespa velutinia. Ça pourrait être fait pour d'autres frelons plus gros qui pourraient arriver si vous entendez comme des cochons à côté. Ce n'est pas des cochons, c'est des chiens. Donc ça pourrait être très utile pour d'autres frelons comme le Vespa mandarinia qui lui pourrait arriver un jour sur notre territoire ou sur d'autres, en tout cas dans la vieille Europe, c'est pas un souci. Là, on pourrait vraiment augmenter la portée puisque le frelon pourrait porter plus de poids. Et donc, du coup, ben, écoutez, c'est que du bonheur. Donc, merci à Florent qui a fait ça. Intuit, ça doit être le nom de sa société. Le système s'appelle Locknest. Vous aurez tout en description. Et puis, Florence fera un véritable plaisir de vous répondre. Sur ce, bye bye. La suite au prochain numéro. Dans la joie et la bonne humeur. Tin, 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 tin.